Et on va commencer avec la première astuce, en fait. Mettez vos stinky thinkings à la poubelle. Qu'est-ce qu'on veut dire avec ça, stinky thinkings? Ce sont des pensées inutiles qui vous rendent émotionnellement bloqué. Ce sont des voix critiques, ce diable qui est assis sur ton épaule. Alors, faites-y attention et remplacez-les par des pensées utiles. Demandez-vous, est-ce que cela m'aide vraiment pour avancer? Non. Alors, qu'est-ce que je veux à la place? Quelle pensée pourrait m'aider vraiment? Donc, par exemple, je suis maintenant en train de donner une présentation en français et c'est pas ma langue maternelle, donc je peux penser, oh non, tout le monde me regarde, qu'est-ce qu'ils vont penser si je fais une faute? Ou je peux dire, voilà, c'est un moment de croissance, et je peux aider les gens, je peux inspirer les gens, et donc voilà, ça c'est plutôt ça qui a mon focus pour l'instant. Donc, mettez vos stinky thinkings à la poubelle, choisissez pour des pensées qui sont utiles, qui vont vous aider à croître. En fait, la deuxième astuce, c'est devenez master asker. La qualité de vos questions détermine la qualité de votre vie. Donc, demandez-vous, qu'est-ce qui est positif à ce sujet-là? Cela ne veut pas dire que vous devez toujours connaître les réponses, mais cela élargit quand même votre perspective. Et si nous manquons une promotion, par exemple, et si nous y revenons 10 ans plus tard, on va peut-être penser, on n'a pas reçu cette promotion-là, mais quand même, on a choisi en fait un boulot qui est beaucoup mieux pour nous. Donc, en fait, c'est plutôt avoir qu'est-ce qui me correspond à ce moment-là. Et en fait, si vous avez, par exemple, maintenant, pendant cette crise Corona, que c'est dur, que vous avez un burn-out, j'espère pas, mais quand même, il y en a malheureusement. Et en fait, dans ce stade-là, vous pouvez vraiment choisir la vie que vous voulez, et donc de chercher des manières comment ça peut fonctionner pour vous. Et pour l'instant, c'est peut-être dur pour voir les aspects positifs comme ça, mais peut-être dans quelques années, et si vous vous dites qu'est-ce qui était positif de cette situation, et vous pouvez voir les points positifs maintenant. Donc, devenir un master asker, se poser des questions différentes peut vous donner des résultats différents dans votre vie. Troisième astuce, en fait, c'est reconnaître et embrasser l'imperfection. Parce que l'imperfection fait vraiment partie de la vie. Nous ne pouvons pas être parfaits à 100% dans tous les domaines et à tout moment. Être l'employé parfait, être le collègue parfait, le partenaire parfait, l'ami parfait. C'est vraiment super dur. Donc, dur et vraiment impossible en fait. Hein. Donc, d'être parfait à 100% dans tous les domaines à chaque moment. Donc, si vous pouvez accepter votre imperfection et si vous osez faire des erreurs, il y a une énorme marge de croissance. Donc, reconnaître et embrasser l'imperfection, c'est une manière de vraiment travailler sur votre état d'esprit de croissance. Quatrième astuce, c'est d'apprendre du succès des autres. Donc, le succès laisse des indices. Et vous pouvez en tirer des leçons pour faciliter votre propre chemin. Votre propre processus d'apprentissage sera beaucoup plus agréable. Donc, par exemple, j'avais un coachie qui a estimé qu'elle n'était pas du tout impressionnée par le succès des autres. Et dans le même coaching, elle a commencé à pleurer parce que ses collègues sont beaucoup plus expérimentés qu'elle. Et en fait, elle était vraiment fort impressionnée par le succès des autres. Et ça peut vous paralyser ou vous pouvez en profiter et apprendre. Hein. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide des autres, d'apprendre du succès des autres. Ça va
augmenter votre ou aider votre processus d'apprentissage. Cinquième astuce, c'est de donnez-vous de l'approbation. Donc, ne cherchez pas l'approbation chez les autres pour ce que vous faites. Donc, si Elon Musk avait parlé de voitures électriques autonomes il y a 20 ans, tout le monde penserait probablement qu'il était un peu fou. Et donc, recherchez l'approbation et le sens en vous-même. Soyez votre propre cheerleader. Et si vous êtes critiqué, essayez de voir ce que cela vous apporte. Et les autres n'ont pas besoin de comprendre ou d'approuver vos rêves et vos objectifs. Donnez-vous l'approbation de vivre votre vie d'une manière qui vous convient. Donnez-vous l'approbation. Je vous invite. Sixième astuce, c'est défier votre zone de confort. Donc, ne craignez pas les défis et au contraire, osez de prendre des risques. Voyez-le comme une opportunité de grandir. Et donc, car cela offre quand même une nouvelle expérience qui apporte également des avantages en soi. Donc, par exemple, le passage soudain au travail en ligne massif pendant cette crise Corona, peut-être que et je pense que la plupart, de toute façon, entre vous, est en train de regarder ce Learning Snacks chez eux, ce qui est quand même sympa. Donc, pour chaque compétence que nous, on maîtrise maintenant, il y a eu un premier essai. Et ce premier essai est toujours excitant. Et donc, vraiment défier votre zone de confort va aider à maîtriser l'état d'esprit de croissance. Une septième astuce, c'est de poursuivre vos rêves et vos objectifs. Donc, osez de rêver en grand et formulez également des objectifs clairs. Assurez-vous que le but de l'objectif est assez grand. Même si un défi semble grand, vous surmontez toujours l'obstacle si vous savez que ça vous rapprochera de votre objectif le plus élevé. Et donc, par exemple, si votre objectif à un nouvel emploi c'est d'aider des gens, vous continuerez à le faire malgré les efforts associés au nouvel emploi. Donc, poursuivez vos rêves et vos objectifs. Astuce numéro 8, c'est que tu grandis par des petits pas en avant. Donc, il est important d'avoir des grands rêves, mais aussi d'être réaliste. Donc, souvent, nous voulons que tout soit en ordre rapidement, mais certaines choses prennent du temps, malheureusement. Donc, je trouve que le meilleur exemple ici, ce sont nos résolutions du nouvel an. Hein. Donc, nous avons des grands projets et nous commencerons le 1er janvier. On va perdre 10 kilos, donc on va 6 fois à la gym, on ne boit plus de l'alcool, on mange plus de sucre, etc. Et donc, la 3e semaine de janvier, on a la réception du nouvel an au travail. On va boire une coupe de cava et manger un chips. Donc, voilà. Et on se dit, OK, on recommenceront le lundi après. Et les recherches montrent en fait que en février, la plupart auront déjà arrêté de poursuivre leur résolution. Donc, en fait, je veux vous inviter alors de prendre des petits pas en avant. Et la vitesse n'est pas le plus important. Y arriver, c'est beaucoup plus important. La vie est un marathon, c'est pas une course. Donc, alors, rêvez grand, soyez réaliste en même temps. Sachez que les grandes choses peuvent prendre beaucoup de temps. Et prendre régulièrement des petits pas en avant donnera le résultat le plus important et le plus durable à long terme. La 9e astuce numéro 9, profitez du processus. Donc voilà, donnez plus de valeur au processus qu'au résultat final. C'est ça ce que je veux dire avec ça. Donc j'aime penser à notre système scolaire classique. Et là, l'accent est principalement mis sur les tests, les examens, les rapports.
alors qu'en réalité, le processus est beaucoup plus important parce que vous apprenez, vous découvrez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Vous pouvez vous développer et vous lancer sur le marché du travail. Donc, la valeur est vraiment créée au cours du processus et pas tellement dans le résultat final. Donc, profitez du processus, de toutes les choses qui sont vraiment chouettes maintenant. Et la 10e astuce, c'est alors the art of not yet. Au lieu de dire nous n'y sommes pas, dites que nous n'y sommes pas encore. Nous sommes encore en développement. Nous continuons à développer, de développer et d'évoluer pendant toute notre vie en fait. Et donc, lorsque nous apprenons à apprécier ce que nous avons dans le présent et que nous sommes ouverts à apprendre, ou à l'apprentissage du futur, le monde est à nos pieds. Donc, the art of not yet. On n'est pas encore là et pas on n'est pas là. Voilà, j'espère vous avoir inspiré avec 10 façons de développer un état d'esprit de croissance. Avec un nouvel état d'esprit, vous obtiendrez de nouveaux résultats. Donc, si vous vous concentrez sur un état d'esprit de croissance, vous obtiendrez les meilleurs résultats dans votre vie. Donc, je vous invite de travailler avec les manières ou les façons qu'on a discuté aujourd'hui. Donc, j'aime bien terminer le Learning Snack avec cette citation de Fifi Brin-Lassier. Je ne l'ai jamais fait, donc je pense que je peux